Bien le bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi et ma barbe de papa aujourd'hui on vous propose un nouvel épisode de tome 1. Et aujourd'hui on va parler du tome 1 de My Home Hero. Ce manga est un seinen des éditions Kurokawa. Il a au scénario Naoki Yamakawa et au dessin Masashi Azaki. Et puis sans transition on passe au résumé. Tetsuo est un modeste père de famille qui se passionne pour les romans policiers. Il découvre un jour des traces de coups sur le joli visage de sa fille qui vient à peine de quitter le foyer familial. Tetsuo retrouve rapidement le coupable et le suit, sans savoir que ça le mènera à commettre un crime qui changera à tout jamais le destin de sa famille. Mais pour le bien de sa fille, ce papa fait le choix de la lutte. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1 de My Home Hero? Alors avant de vous donner mon avis, j'ai une petite anecdote par rapport à ce manga. J'étais tranquillement dans ma librairie proche de chez moi et qui est la Fnac, et je marchais tranquillement, tu vois, dans les rayons, je me dirige vers le rayon comme ça, tu vois, comme ça. Ouais, je sais, j'ai une démarche chelou quand je vais à la Fnac. Et donc j'arrive, je fais bonjour, oui parce que je dis bonjour au manga aussi, et puis je regarde un petit peu les nouveautés, et je vois cette magnifique couverture. Et je sais pas pourquoi, elle m'a claqué dans les yeux. Je l'ai vu, j'ai fait Nani, et du coup je l'ai acheté sans même avoir lu le résumé, j'ai lu le résumé après. Il y a eu une attirance entre ce tome et moi qui a fait que je l'ai acheté. Et j'ai bien fait de suivre mon instinct, car My Home Hero, c'est une tuerie, sans mauvais jeu de mots. Alors ça change de ce que je lis d'habitude, hein, là on est plus dans du thriller classique, ce qu'on peut trouver dans les romans policiers, mais mélanger le manga avec du thriller un petit peu à la Noise, un petit peu à la Poison City, tout ça, c'est trop bien, j'ai adoré. Je sais pas si c'est parce que je suis maintenant un adulte, un jeune papa, que ce manga m'a interpellé, que cette histoire m'a beaucoup plu, mais je sais pas comment t'expliquer, j'ai kiffé. Donc comme je te l'ai dit dans le résumé, on suit le personnage principal Tetsuo, qui est un mec ordinaire, et sa fille est partie de la maison faire ses études un petit peu plus loin au Japon. Du coup elle a un petit appartement, et son père se rend compte qu'en fait elle s'est fait taper dessus par son mec, qui est un gros bâtard, et il se met en tête, voilà, de prendre en filature le mec qui a tapé sa fille, et de faire des choses pour qu'il arrête. Il se prend un petit peu pour un héros de roman policier, car c'est un fan absolu de romans policiers, il en écrit même des fanfictions sur internet, et il se prend un petit peu pour les héros que lui-même crée dans ses œuvres. Et on le suit, voilà, à travers cette histoire, qui malheureusement lui fait commettre un acte impardonnable, comme tu l'as compris dans ce petit résumé. L'histoire est cool, l'ambiance est très bien foutue, le dessin, tu le verras tout à l'heure, c'est pas ouf, mais c'est très bien. Mais ce qui m'a surtout interpellé, c'est cette histoire de je suis le papa, je vais protéger sa fille. Moi-même, j'ai une fille aujourd'hui, et voilà, si un jour je découvre que ma fille se fait taper dessus par son mec, eh ben tu sais pas comment tu vas réagir en tant que papa. Et c'est ça qui est super bien dans ce tome, c'est que on te montre à travers un personnage parent, puisque peut commettre un père si sa fille ou son fils se fait fracasser la tronche ou a des problèmes, etc., etc. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant dans ce tome, c'est que il va tout faire pour que son crime soit un crime parfait, pour que personne ne puisse le retrouver, pour que la police ne puisse pas le retrouver, car le mec qui finalement se fait tuer, voilà, c'est pas un spoil, c'est marqué derrière, le mec qui se fait tuer, finalement, il a une affiliation assez particulière au Japon. Donc on suit, du coup, Tetsuo, qui va tout faire pour cacher son crime au maximum. Il est tellement dans le roman policier, comme nous, on est dans le manga, qu'il a des idées, qu'il a des trucs, et il fait en sorte que son crime soit parfait, et le pire, c'est qu'il y arrive. Au point de vue du dessin, comme tu peux le constater, rien de foufou, c'est pas hyper détaillé, c'est pas hyper bien dessiné, je trouve, mais ce qui est bizarre, c'est que ça colle super bien avec l'histoire, et qu'en fait, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin d'un dessin ultra détaillé pour ce qu'on nous raconte. Et c'est ça qui est super bien, c'est que, à travers ce dessin qui est pas aussi détaillé, par exemple, je donne un exemple comme un My Hero Academia, où les personnages sont très très détaillés, ou récemment Kingdom, ou ce genre de choses, là, on nous parle, en fait, c'est plus l'histoire qui est mise en avant que le dessin. Je sais pas comment t'expliquer, des fois dans certains mangas, tu vois, t'as le dessin qui est plus mis en avant que l'histoire, voilà, mais là, c'est vraiment l'histoire et le personnage principal de cette œuvre, et le dessin vient ensuite, et ça, franchement, c'est super bien, j'ai adoré, et puis voilà, je vous laisse constater un petit peu le dessin. Ce qui m'a intrigué et intéressé dans ce tome, c'est que le personnage principal, le père Tetsuo, c'est pas une personne à problème, c'est pas une personne qui va venir te casser la gueule, c'est pas un violent, c'est un mec lambda qui limite se laisse marcher dessus, mais à travers sa passion qui sont les romans policiers, il trouve une force incroyable en lui pour faire ce qu'il a à faire, parce qu'il a pas le choix, et ça transforme ce personnage petit à petit, cran après cran, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que au final, faire ce genre de choses, ça change quelqu'un, et ça nous est super bien montré dans ce manga. Comme si nous, par exemple, un jour, des extraterrestres arrivent sur Terre, et qu'il y a un mec qui arrive, il te dit, je te donne n'importe quel pouvoir,
de ton héros préféré, et tu choisis Sangoku Dragon Ball, hein, je dis ça comme ça, et tu deviens Goku, tu défonces tout le monde, ça va te changer forcément. Ben là, c'est un petit peu pareil, c'est sa passion qui prend le dessus sur sa raison. Du coup, il suit la logique de sa passion, il suit les logiques des histoires qu'il a écrites, et en fait, l'auteur devient tueur, et l'auteur devient le personnage principal de sa propre histoire, et c'est ultra cool. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est parti un petit peu loin, j'avoue, dans ce tome 1, mais bon, c'est... voilà. C'est comme ça que je l'ai ressenti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires, me dire si vous l'avez acheté, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, surtout Instagram, hein, c'est intéressant. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est toujours pas fait. Voilà, ça peut aider forcément au développement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei. Ciao les amis!